Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en Italie, dans la ville d'Aoste. Et là on est au Teatro Romain, on visite les anciennes ruines. On a déjà fait un tour de la vieille ville, maintenant on visite les lieux historiques. Et donc voici le Teatro Romain. Après la visite du Théâtre Romain, on a été visiter la vieille ville, qui est un peu plus sympa que les ruines, en tout cas pour nous. Mais on a été un peu déçus, parce qu'on n'a pas vu de jambon. On pensait qu'Aoste c'était la capitale du jambon en Italie, mais en fait, pas du tout. Pas une tranche. Pas une tranche de jambon. Ah dis donc, pas une tranche de jambon. Bon, malgré le fait qu'il n'y ait pas de jambon à Aoste, on a quand même visité la ville et on a profité de ces petites ruelles très sympas. Et on a fait le tour des monuments historiques, les ruines, les théâtres, etc. On est à l'intérieur du Crypto Portico Forense. Bon, voilà, c'est un peu joli. Regardez. Hop. J'espère que ça vous plaît. Ah, nous on kiffe. Nous on kiffe. On vient de voir des images de reconstitution de ce à quoi ressemblait ce bâtiment et franchement ça a été exceptionnel. Je pense qu'à l'époque romaine c'était vraiment beau. Après avoir fait le tour d'Aoste, on est parti en direction de la vallée d'Aoste, remplie de châteaux et de monuments historiques. Nous avons d'abord visité le château de Phénice, qui a des allures d'un château dans Harry Potter. Nous avons pu visiter l'intérieur et pendant notre visite, il s'est mis à faire pas très beau. Ça a donné une ambiance très sombre et mystérieuse à cet endroit. Le château est vraiment très cinématographique, il a des allures de film. On se croirait clairement à une autre époque lorsqu'on le visite, peut-être celle du Moyen-Âge ou... Je m'y connais pas trop mais vraiment très sympa. On continue le tour de la vallée d'Aoste et on vient d'arriver au fort de Bar. Après avoir été visiter le château de Phénice, on s'est fait bien mouiller la gueule, mais c'était sympa. Et là, on arrive au fort de Bar. Si vous passez dans la vallée d'Aoste, vous êtes obligé de passer devant le fort de Bar, parce qu'il domine toute la vallée. On se croirait vraiment à une autre époque et du coup, lorsque j'ai retouché mes photos, j'ai eu envie de donner cet aspect ancien, un peu style argentique, noir et blanc, très contraste et un peu poussiéreux. Pour nous, la vallée d'Aoste se termine ici. On va prendre la direction d'Achiterme, puis des 5 Terres avant de prendre la direction des Dolomites. Donc pour ceux qui veulent venir dans la vallée d'Aoste, faut aimer l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de ruines, mais il y a des choses à voir. Et nous on n'a pas eu un super beau temps, on est arrivé dans une période plutôt orageuse, avec beaucoup de nuages, il fait très lourd aujourd'hui, donc c'était pas le top, mais c'était sympa. Après la vallée d'Aoste, on se retrouve dans les 5 Terres. On est arrivé à notre premier village. On est actuellement dans le village de Vernassa et franchement, c'est super beau. J'étais déjà passé dans les 5 Terres en 2019 avec mon pote Idriss et donc je voulais pas faire les mêmes photos qu'avant. Alors j'ai essayé des cadrages et des compositions un peu différentes, vous verrez ça au fil de la vidéo. J'ai essayé de prendre plus des petits détails d'architecture plutôt que des grands paysages ou encore des locaux dans leur train de vie habituel et dans ce qu'ils étaient en train de faire au moment où je suis passé.
Pour visiter les 5 terres, on avait posé le 807 dans un camping pour être tranquille et avoir toutes nos affaires en sécurité. Et donc pour visiter les 5 villages du 5 terres, on a forcément pris le train. Sur les photos un peu plus classiques et touristiques que j'ai réalisées lorsque l'on était aux 5 terres, j'ai essayé de leur donner un mood un peu argentique avec une retouche très saturée avec des couleurs pétantes. Et j'adore le rendu que ça leur donne, donc j'espère que vous aimez aussi ce style de photo. Je vous laisse regarder. Après avoir passé toute la journée dans les 5 terres, on profite du coucher de soleil à Rio Major. On s'est déjà baigné tout à l'heure à Manarola et là j'y retourne pour profiter de cette belle soirée. Et voilà, après 2 jours aux 5 terres, on prend la direction des Dolomites et pour ne pas faire la route d'un coup, on s'arrête à Parme entre deux pour y passer quelques jours. Et vous allez voir, tout s'est pas passé comme prévu, on a eu quelques galères et du coup on n'a pas vraiment kiffé la ville et ben voilà quoi, ça arrive. Bon alors, on va vous faire le point sur ce qui se passe en Italie, parce que pour l'instant, depuis qu'on est arrivé, il nous arrive que des galères sur galères. Donc on va faire un petit point et vous expliquer pourquoi cette partie de l'Italie en voiture aménagée, c'est vraiment pas terrible. Pour commencer, au niveau des parkings, pour le stationnement, etc., on ne trouve pas de spot sympa comme on trouvait en Espagne. Ce qui fait que la recherche de lieux est beaucoup plus compliquée, ça nous prend plus de temps, ça nous casse un peu le moral. Ensuite, entre deux endroits qu'on aimerait visiter, il n'y a pas grand chose à faire entre les deux destinations. Donc il n'y a que de la route, ça fait 4 jours qu'on est en Italie et pour l'instant j'ai l'impression qu'on a fait que de la voiture et on n'a pas visité énormément. On voulait faire un tracé, une autre route et ne pas faire France-Dolomites tout de suite, mais si ça se trouve c'est ce qu'on aurait dû faire puisque dans les Dolomites sur l'application Park Fortnite on voit qu'il y a énormément de spots, énormément de choses à voir, énormément de points pour dormir et ça a l'air en tout cas plus facile, on verra ça une fois qu'on y sera. Là par exemple entre les 5 terres et les Dolomites, on s'est arrêté dans la ville de Parme pour visiter, pour profiter de la ville, etc. La ville est jolie en soi, c'est soi-disant la capitale culturelle de l'Italie. Ouais, voilà la capitale culturelle de l'Italie, mais tous les musées sont fermés, les théâtres et tous les monuments à visiter sont fermés le lundi et le dimanche. Donc bah nous on est pile dans ces créneaux là donc bah, on n'a rien pu visiter aujourd'hui. Et on peut pas dormir autour donc on s'en va. Voilà, donc on s'en va, on prend la route direction les Dolomites, ça nous fait encore 3 heures de route aujourd'hui. Mais au moins on sera arrivé là-bas et normalement le voyage devrait vraiment s'améliorer pour nous. Après je pense que en van ou en camping-car, tout ça, ça peut être sympa parce que dormir sur des parkings c'est pas forcément dérangeant quand on peut vivre à l'intérieur de son véhicule. Là nous c'est pas possible donc on taille la route, on trace vers les Dolomites. La vidéo se termine ici, je suis désolé elle n'était pas exceptionnelle mais en tout cas vous aurez vu ce que nous on a vécu, c'est notre expérience et on n'a pas envie de partir sur de mauvaises vibes sur la fin du voyage. Donc on reprend la route vers les Dolomites et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse sur quelques plans de drone de ce qu'on va découvrir ce soir. Allez, ciao! On est à l'intérieur du Crypto Rico.
On est à l'intérieur. J'arrive pas à prononcer les trucs en italien, je crois. C'est comment le village où on est? Non, c'est l'autre. Vanaresso. Vernazza. On est actuellement à... On s'est déjà baigné tout à l'heure à Manarelle. Non, Monarella. Non, Manarola. On s'est déjà baigné tout à l'heure à Monarola. J'arrive pas à dire la Romaine. Manarola.